versets 17 à 21. Le ministère évangélique des âmes glorifiées en l'Éternel, autrement connu sous le nom de Méage, est une dénomination protestante évangélique et pentecôtiste composée de croyants qui ont sujet de se glorifier en Jésus-Christ, pour ce qui regarde les choses de Dieu. Et qui se sont fait honneur d'annoncer l'évangile aux non-croyants, en sorte que l'évangile de Christ soit abondamment annoncé partout dans le monde entier. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, c'est une grâce particulière qu'il nous fait de partager ce message dont le thème est la Pentecôte avec vous. Que son esprit et sa paix reposent sur chacun de nous. Amen. La Bible déclare dans ses différentes versions ceci, dans les Actes aux Apôtres, le chapitre 2, le verset 2, la version Bible du Seigneur, tout à coup, un grand bruit suivant du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Version parole de vie, tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Ce bruit remplit toute la maison où ils étaient assis. Version Louis II, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où il était assis. Pour mieux comprendre les mystères cachés dans l'atterrissage forcé du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, par l'impétuosité et la violence d'un vent, nous allons revenir précédemment dans Acte 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Telle est la raison principale pour laquelle les disciples de Jésus étaient rassemblés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Acte 1, verset 13. Ils attendaient donc la promesse que Christ leur a faite avant sa montée au ciel. Acte 1, verset 4 à 5. Acte 1 versets 4 à 5. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans cette précédente partie, nous allons aborder 5 questions d'une extrême importance. Il s'agit de répondre aux questions suivantes. Première question, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Deuxième question, quels sont les signes qui précèdent l'avènement du Saint-Esprit? Troisième question, quels sont les symboles dans lesquels s'incarne le Saint-Esprit? Quatrième question, comment le Saint-Esprit s'est manifesté pendant le passage de Jésus sur la terre? Et cinquième question, en quoi Christ est l'incarnation du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est d'abord un esprit, un mouvement qui, avec une intention ou une motivation, anime ou transmet quelque chose à travers des éléments de la nature tels que l'eau, l'air, le feu. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu. Ensuite, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint est une personne divine qui scelle l'union entre le Père et le Fils. Il est donc au cœur de la vie trinitaire. L'Esprit est aussi mystérieux que le Père et le Fils, mais il rappelle plus impérieusement que Dieu est mystère, car il est unique, mais en même temps révélé en 3 personnes. 1 Corinthiens 12, le verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Deuxième question. Quels sont les signes qui précèdent l'avènement du Saint-Esprit ou qui l'accompagnent? La Bible nous révèle qu'à 3 situations précises, le Saint-Esprit s'est manifesté sous différentes formes. Nous avons d'abord au baptême de Jésus, l'éclair et le tonnerre,
Luc 3, verset 21, Apocalypse 11, verset 19. Luc 3 verset 21. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Apocalypse 11 verset 19. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous avons également à Golgotha, à la croix du Calvaire, où nous avons vécu le tremblement de terre. Matthieu 28, verset 2 à 3, Apocalypse 11, verset 19. Matthieu 28, verset 2 à 3. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, de devant l'ouverture, et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Apocalypse 11 verset 19. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous avons également à la Pentecôte le vent impétueux, acte 2, verset 2, Apocalypse 11, verset 19. Acte 2 verset 2. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Apocalypse 11 verset 19. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Troisièmement, les symboles qui incarnent le Saint-Esprit. Nous revenons au baptême de Jésus. Luc 3 verset 22, version Bible Gateway. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Nous avons également encore à Golgotha, l'ange du Seigneur, Matthieu 28, versets 2 et 3. Matthieu 28, versets 2 à 3. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, de devant l'ouverture, et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Nous revenons à la Pentecôte encore, avec le feu. Acte 2 verset 3. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Bien-aimés, pour passer à la quatrième question, comment le Saint-Esprit s'est manifesté sur la terre pendant le passage de Jésus et quelles sont les leçons que nous pouvons en tirer? Pendant l'avènement de Christ, nous retenons qu'il y a eu 3 lieux où la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, s'est manifestée. Au baptême de Jésus. Luc 3 versets 22 à 23. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. À travers ce passage, nous découvrons que c'est au baptême de Jésus, sinon de Jean-Baptiste sur Jésus, que Dieu a révélé Christ au monde. Dieu a révélé la prophétie sur la vie de Jésus et à quoi il est appelé, sa mission sur la terre. Quelles leçons nous pouvons tirer? C'est au baptême à notre nouvelle alliance que le Saint-Esprit révèle notre prophétie, notre ministère sur cette terre en tant que fils de Dieu. Quel verset biblique nous pouvons retenir comme verset de méditation? Nous avons Jean chapitre 3, le verset 3 au verset 5, parlons de l'histoire de Nicodème avec Jésus. Jean 3 versets 3 à 5. Verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Verset 5, Jésus répondit, « En vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand nous montons à Golgotha, Matthieu 27, versets 50 à 53, que nous lisons. Matthieu 27 versets 50 à 53, version Bible Gateway. Verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, et voici que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À travers ce texte, nous constatons que le Saint-Esprit, par sa manifestation, a engendré l'onction de la résurrection à la croix de Golgotha. Jean 11 versets 23 à 26. Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Verset 26, « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quelle leçon nous pouvons donc tirer? Premièrement, par le grand cri qu'il a poussé, Jésus a déclenché la puissance du Saint-Esprit et l'onction de résurrection a affecté tout l'environnement. Cette puissance a fait qu'il est resté intact à la croix après la mort et que ses os ne soient pas brisés. Jean 19, verset 36. Jean 19 verset 36. Ces choses sont arrivées, afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Deuxièmement, la résurrection qui s'est passée a été une preuve palpable de ce que Jésus était le Fils de Dieu, comme en témoignant le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Christ. Matthieu 27, verset 54. Matthieu 27 verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur, et dirent, « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Troisièmement, à Golgotha, les soldats ne croyaient pas si bien faire en donnant du vinaigre à Jésus, car Jésus a demandé de l'eau, mais il a eu du bon vin, le vinaigre. Ne dit-on pas que le bon vin est celui qui est aigre, comme le vinaigre, et d'un bon parfum? Alors, cette sainte scène de Jésus à la croix a été l'onction qui a consacré l'autel de Golgotha, cette pierre sur laquelle Christ devrait bâtir son église. Jean 19, verset 29 à 30, Jean 19, verset 34, Matthieu 16, le verset 18. Jean 19 versets 29 et 30. Verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean 19 verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'éau. Comme toute naissance d'un bébé, la naissance de l'Église s'est donc opérée dans la douleur à la croix du Calvaire. Matthieu 16, 18 nous donne la raison du tremblement de terre et de l'ouverture des sépulcres. Matthieu 16 verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cinquièmement, en quoi Christ est l'incarnation du Saint-Esprit? Nous avons tout d'abord, à travers ce que nous avons expliqué, qu'à chaque événement majeur de la vie de Jésus ou de l'Église, le Saint-Esprit se manifestait. Dieu se manifestait. Comme Jésus-Christ est le Fils de Dieu, de même l'Esprit est l'Esprit de Dieu.
Jésus a été rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère, Marie. Luc 1, les versets 30 à 35. Luc 1 verset 30 à 35, version Bible Gateway. Verset 30, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Verset 31, « Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 32, « Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. » Verset 33, « Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. » Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» Verset 35, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Jésus est le Christ, celui que le Père a marqué du sceau de l'Esprit, le rejeton de la source de Jessé, sur lequel reposent les 7 dons de l'Esprit selon l'oracle d'Isaïe. Ésaïe 11, verset 1 et verset 2. Ésaïe 11 versets 1 et 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y a également que beaucoup de récits bibliques témoignent de cette vérité que le Saint-Esprit est appelé l'Esprit du Christ. Nous avons Romains chapitre 8, le verset 9, 1 Pierre chapitre 1, le verset 11. Romains 8 verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. 1 Pierre 1 verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et 1 Corinthiens 15, le verset 45, le dit ainsi. 1 Corinthiens 15 verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Jésus est appelé esprit vivifiant et son âme, l'esprit de Jésus est le Saint-Esprit. L'esprit de Jésus vient sur son peuple pour le rendre semblable à lui. Jésus a vécu sa vie et revient maintenant vers nous, non pas physiquement, mais spirituellement, pour vivre sa vie à travers nous et nous aider à parcourir le chemin qu'il a tracé. Pour revenir à notre thème du jour, la première question à laquelle nous allons répondre est qu'est-ce que en réalité la Pentecôte? Et deuxièmement, quels sont les mystères cachés dans la Pentecôte? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons retenir que pour arriver à la Pentecôte chrétienne, nous devons d'abord franchir 2 premières étapes, à savoir l'étape de Golgotha et l'étape de l'Ascension. Golgotha, l'Ascension et la Pentecôte sont les 3 étapes indéniables dans la naissance de l'Église, de sa suivi et de l'avancée du christianisme. Dans la loi cérémoniale juive, ces 3 étapes correspondent au mois de Nissan, c'est-à-dire le mois d'avril pour la Pâque, le mois de Ziv, mois de mai pour l'Ascension, et Sivan, mois de juin pour la Pentecôte, la fête de la moisson. La fête de la Pentecôte dans la loi juive célèbre le don de la loi au peuple hébreu sur le Sinaï et la conclusion de l'alliance entre Dieu et son peuple. Exode chapitre 24. Cette fête de l'alliance, selon Exode 34, le verset 32 et Deutéronome 16, le verset 10,
devient la fête des semaines ou des prémices. La Pentecôte aujourd'hui pour le chrétien prend une autre signification, une autre définition. La Bible déclare dans le livre des Apôtres, dans son chapitre 1, le verset 3, qu'après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et 10 jours après cela, la Pentecôte est célébrée, ce qui lui donne sa première signification qui est 50e jour après la Pâque. L'ascension comprend la crucifixion de Jésus, sa résurrection et enfin son enlèvement au ciel 40 jours plus tard. Acte 1, le verset 2 et le verset 9. La Pentecôte est la norme prévue pour le christianisme et cela a commencé au jour de la Pentecôte lorsque le feu du Saint-Esprit est descendu sur les apôtres pour qu'ils soient consacrés pour la mission pour l'Église. Christ étant notre Pâque, le Saint-Esprit devient alors notre Pentecôte. C'est à partir de cet instant que la Pentecôte va prendre sa vraie définition qui est le baptême du Saint-Esprit ou la plénitude de Dieu ou la puissance du Saint-Esprit ou l'Esprit promis ou l'onction de parler en des langues ou encore le réveil spirituel. De cette manière que les actes des apôtres ont commencé, si ce chapitre 2 manquait, il n'y aurait jamais eu d'actes des apôtres. La Pentecôte a été donc la norme qui avait été prévue par Dieu pour le christianisme. C'est le plan prévu par Dieu dans Jean 16, le verset 7 et Acte 2, verset 17. Jean 16, verset 7. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. La Pentecôte ne peut donc pas être exclue du christianisme. Si nous le faisons, alors nous sortirons du buisson Adam. N'est-ce pas que Moïse a été mandaté par Dieu après qu'il ait vécu sa Pentecôte? Exode chapitre 3, les versets 1 et 2. Exode 3, versets 1 et 2. Verset 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'est la même image qui s'est produite avec les apôtres. Certes, nous sommes des créatures chaudes, couvertes par le sang de Jésus, mais nous nous refroidissons et nous mourons spirituellement si nous sortons du buisson Adam. Aussi, nous devons retenir que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte, de la fête de la Pentecôte, sinon qu'il est venu pour la première fois sur la terre. Dieu, le Saint-Esprit, est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il s'est manifesté le jour de la Pentecôte pour la naissance de l'Église, mais il y était déjà depuis Genèse, le chapitre 1. Moïse, Élie, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe et tous les autres prophètes ont servi par le Saint-Esprit. La question que nous sommes alors en droit de nous poser est donc pourquoi le Saint-Esprit a choisi de venir à la Pentecôte? Pourquoi ce jour-là alors qu'il pouvait venir un autre jour? Ce qui nous amène à répondre à la deuxième question de notre thème, c'est-à-dire quels sont les mystères cachés dans la Pentecôte? Premier mystère,
nous parlerons de la prophétie du salut ou de l'œuvre de la croix. Genèse 3, le verset 15. Genèse 3 verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. La Bible déclare dans Jean 1, les versets 29 à 30 ceci, que Jean-Baptiste, le lendemain, vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » De toutes les fêtes de l'Éternel, la Pâque est la première, ce qui signifie que la rédemption commence par la croix. Donc Dieu commence l'œuvre du salut par la croix. La plus grande fête de l'humanité, c'est l'œuvre de la croix, la mort de Jésus. Exode 12, les versets 1 et 2. Exode 12 versets 1 et 2. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Dieu donc, pour résoudre le problème, vous devrez amener un animal, vous placez vos mains sur l'animal afin de transférer vos péchés dans l'animal et c'est cet animal qui mourra à votre place. Dieu, comme un pédagogue, a enseigné à l'humanité cela pendant plus de 15 siècles. Jean-Baptiste va donc inviter l'humanité à poser sa main sur Jésus, car il est l'agneau qui ôte le péché du monde et c'est lui qui doit mourir à notre place. C'est pourquoi dans Exode 12, les versets 3 à 14 que nous lisons. Exode 12 versets 3 à 14, version Bible Gateway. Verset 3, transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4, si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin, en fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Verset 5, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil. Verset 7, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 8, cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 9, vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau, au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, les parts et l'intérieur. Verset 10, vous n'en laisserez rien pour le matin, si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12, cette nuit-là, je parcourrai l'Égypte et je tuerai tous les premiers-nés du pays, hommes ou animaux. Je mettrai ainsi à exécution mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, pour vous en revanche, le sang servira de signe sur les maisons où vous vous trouverez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Verset 14, vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Nous voyons que Dieu demande au peuple d'Israël de prendre le sang de l'agneau, de le mettre sur les linteaux des portes, afin que quand le destructeur va passer, il n'y entre pas. Une personne qui connaît la croix, le diable n'a plus le droit de rentrer dans sa vie, dans sa maison. Il doit donc sauter la vie de cette personne. Lorsque la croix a été faite, Pharaon a été sonné de libérer le peuple d'Israël. Colossiens 2,
les versets 14 et 15. Colossiens 2 versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est donc par la croix que la rédemption commence. C'est lorsque nous comprenons la croix. C'est là que commence notre voyage de la foi. Marc 8, verset 34, Luc 14, verset 27. Marc 8 verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 14 verset 27. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Notre voyage de la foi commence donc à la Pâque. C'est alors que nous commençons à marcher avec Dieu. Celui qui ne comprend pas la croix ne peut prétendre commencer sa délivrance. Le livre de Jean, le chapitre 12, dans ses débuts, nous dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus est rentré à Béthanie, là où il avait ressuscité Lazare. Et les gens cherchaient à voir non seulement Jésus, mais Lazare que Jésus avait ressuscité. C'est-à-dire les œuvres que Jésus fait. Il ne s'agit donc pas de dire partout qu'on est chrétien. Les gens doivent aussi voir nos œuvres en tant que chrétiens. Ce que ce Jésus-là fait dans notre vie, quelles sont les œuvres de la croix dans notre vie. Au verset 23 du même livre de Jean, le chapitre 12, les Grecs, c'est-à-dire les Juifs de la diaspora, eux, lorsqu'ils arrivent et qu'ils ont écho de ce que Jésus a fait, ils demandent à le rencontrer. Et Jésus leur dit, donne comme réponse, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Le verset 24, Jésus dit, Jean 12 verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est donc la réponse que Jésus donne. La réponse de Jésus était la révélation, le mystère caché dans la croix. La croix, c'était ça. C'est lorsque le grain de blé tombe par terre qu'il meurt et porte par la suite beaucoup de fruits. Le grain de blé est tombé et est mort à la Pâque. Il est sorti de terre, il a grandi, c'est-à-dire est monté vers le ciel. C'est l'Assomption. Et la moisson, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la fête des récoltes. C'est donc à la Pentecôte qu'on récolte ce que Jésus a sémé à la croix. À la Pentecôte, nous moissonnons donc ce que Christ a sémé. Jésus a été planté pour produire les enfants de Dieu que nous sommes. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, nous devrons être à l'image de Christ, car la qualité qui a été produite, qui a été sémée, c'est la même qualité qui est moissonnée. C'est pourquoi les gens que le Saint-Esprit a visités à la Pentecôte sont appelés les chrétiens. Ils ont donc reçu la même puissance que celui qui avait été sémé. L'Église n'est Église qu'avec le Saint-Esprit. Le jour où Christ a commencé à bâtir son Église, comme il a dit dans Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est le Saint-Esprit qui en est l'architecte. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau ou le cachet qui certifie l'alliance. C'est le Saint-Esprit qui est le cachet de l'Église. Et si Jésus, le premier-né, est né à la Pâque, à la croix, la Pentecôte
est la fête de l'adoption. Galates 4, les versets 4 à 5. Galates 4 versets 4 et 5. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Nous recevons l'Esprit du Fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Nous ne devrons pas donc nous contenter d'être des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Jean 1, versets 12 à 13. Jean 1 versets 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui rend un enfant de Dieu, fils de Dieu. Deuxième mystère, le combat contre les œuvres démoniaques, les attaques du diable. Le diable, Satan, depuis le baptême de Jésus, où Dieu a révélé qu'il était son Fils bien-aimé, et le Messie que le monde attendait, en passant par son échec puissant de sa tentation, lorsque Jésus sortit de ses 40 jours de jeûne et la lutte à Golgotha, disais-je, le diable savait que Dieu préparait quelque chose de plus grand. Et cette chose était imminente. Il savait d'avance l'objet du rassemblement des disciples dans cette maison précise. Acte 1, versets 6 à 8. Acte 1, versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » La Bible dit qu'après avoir tenté Jésus, après son jeûne de 40 jours, et qu'il ait échoué, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment propice. Luc 4, verset 13. Puisque le diable combat Jésus sans relâche. C'est pour cette raison que la Bible nous exhorte à prier sans relâche. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Car dans sa colère, le diable rugit comme un lion cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, le verset 8. Si le vent, selon son degré, annonce quelque chose qui est atmosphérique, donc d'esprit, comme la tempête, la pluie, la tornade, sa brutalité, son impétuosité, sa violence démontrent de la puissance dont il y avait une confrontation. Il y avait donc guerre dans le ciel. Autant le diable a lutté pour avoir le corps de Moïse contre l'archange Michel, Juge 1, verset 9, autant il a lutté pour le corps de Jésus, mais encore une fois, la Bible déclare qu'il a perdu. Luc 23, les versets 44 à 45, Matthieu 27, verset 64, Matthieu 28, verset 2 à 3. Luc 23, versets 44 à 45. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Matthieu 27, verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps, et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Matthieu 28, versets 2 et 3. Verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Verset 3, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Nous reprenons ce dernier verset. Matthieu 28, versets 2 et 3. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. Quelles sont les deux approches que nous pouvons relever? Le vent impétueux pourrait être assimilé à une attaque foudroyante du diable
qui venait pour détruire, car son but principal est de s'attaquer au christianisme et de provoquer l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi dans toute la vérité révélée dans les Écritures. Tite 4 verset 1. Sachons aussi que la Pentecôte est la fête des prémices, donc la première Pentecôte qui devrait avoir lieu 50 jours après la résurrection de Christ, marquera donc le début de l'Église et du ministère de l'Esprit Saint pendant le temps de la grâce. Lévitique 23, les versets 15 à 22, Jean 16, le verset 7 à 15, Actes chapitre 2, les versets 37 à 47. Lévitique 23 versets 15 à 22. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Et suivant. Jean 16 versets 7 à 15. Verset 7. Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. Verset 9. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Verset 10. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Verset 11. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et suivant. Acte 2 versets 37 à 47. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39. Car la promesse est pour vous. Le diable savait que Dieu choisirait ce jour pour opérer le choix de ses apôtres. Il devrait donc détruire les fondements de l'Église qui naissait en s'y opposant. Dieu, pour contrecarrer cette attaque, y a opposé une résistance de puissance. Apocalypse 12, les versets 7 et 9. Apocalypse 12 versets 7 à 9. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Deuxième approche du combat, la Bible déclare que les apôtres étaient rassemblés en ce lieu dans le jeûne et la prière attendant la venue du Saint-Esprit, à l'image de Daniel qui, après avoir jeûné 21 jours, attendait dans la prière la réponse à sa requête. La Bible relate que l'ange de l'Éternel apparut à Daniel et lui dit « Daniel ne craint rien ». Lorsque nous lisons Daniel chapitre 10, les versets 2 à 3 et Daniel 10, les versets 4 à 14. Daniel dit versets 2 et 3. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Daniel dit versets 4 à 14. Verset 4, le 24e jour du premier mois. J'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Verset 5, je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or d'éuphase. Verset 6, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Verset 7, moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Verset 8, je restai seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Verset 9, j'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre.
Verset 10, et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et mes mains. Verset 11, puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me ainsi parlait, je me tins debout en tremblant. Verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Il y a donc guerre dans le deuxième ciel, car le diable s'est opposé à la venue du Saint-Esprit, et le vent impétueux qui s'est abattu sur la chambre haute est l'effet de ce combat entre les anges qui escortaient le Saint-Esprit, oui, et le diable et ses anges démoniaques. Troisième mystère, la connexion de la langue de feu à la langue de chair. Dans Acte 2, il est écrit que les langues de feu leur apparurent et se posaient sur chacun d'eux. Et à l'instant où la langue de feu s'est posée, elle s'est connectée à la langue de chacun. Et le verset suivant dit, il se mit à parler en d'autres langues. En parlant, une connexion avec le ciel va s'établir. Donc le surnaturel va rentrer en connexion avec le naturel. Dans cette connexion, Dieu nous implique dans son plan de salut pour l'humanité. Acte 2, verset 18, Matthieu 12, verset 18. Acte 2, verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Matthieu 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. La Pentecôte vient pour fusionner l'être que nous sommes avec l'Esprit de Dieu, pour nous renouveler, pour faire de nous des hommes et des femmes de feu. Quatrième mystère, le sens d'une commission. Il s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible ne dit pas que tous parlaient ou s'exprimaient en hébreu. Pour dire que le Saint-Esprit est venu uniquement pour les Juifs. Mais la Bible dit qu'ils ont commencé à parler en la langue du monde. Cela est la preuve de l'intérêt absolu du Saint-Esprit aux ethnies, toutes les langues de toutes les nations. C'est le sens de la grande commission de Jésus aux apôtres à qui il dit dans Matthieu 28, les versets 19 à 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Cinquième mystère, le Saint-Esprit pour tous, sans exception de personne. Ils étaient au total 120 personnes, hommes et femmes. Et au jour de la Pentecôte, ces 120 personnes l'ont reçu 10 sur 10. Cela suppose que le Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes ou à une certaine espèce de chrétiens élites. Ce n'est donc pas la position ni le genre qui compte. Ce qui compte, c'est la fonction, le ministère. Il n'y a pas de profit de carrière dans le royaume de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 23, les versets 11 et 12, que le plus bas est le plus élevé. Il ne s'agit pas de faire comme l'autre, d'être une copie conforme à l'original, mais plutôt d'être la copie originale et l'unique selon notre appel du Saint-Esprit. La langue de feu que nous recevons nous donne d'avoir une identité propre. Dieu n'est pas un duplicateur, il est un créateur. Dieu ne travaille qu'avec les originaux,
l'onction que nous recevons par la flamme de feu porte notre nom à nous et à nous seuls. D'ailleurs, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, personne ne peut prier pour que le Saint-Esprit descende sur nous ou parce que nous sommes rassemblés, nous sommes en communauté dans un même accord. C'est Jésus qui prie pour que le Saint-Esprit descende sur nous. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est donc par la foi qu'on s'approprie le Saint-Esprit. Sixième mystère, l'incarnation du Saint-Esprit. Au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il s'est revêtu par les corps, la chair des 120 personnes et femmes et a annoncé son arrivée à travers leur gorge. Paul ne dit-il pas dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit veut se servir de nos lèvres, il veut se servir de nos mains, il veut se servir de nos pieds. Il veut donc s'incarner en chacun de nous. Il a besoin de se déverser dans le monde à travers nous. Il veut faire de nous des temples du Saint-Esprit sur terre. Il s'est revêtu de nous. Juge 6, les versets 14 à 16. Juge 6, versets 14 à 16. Verset 14, et l'Éternel se tourna vers lui, et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie » Verset 15, Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Verset 16, et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Nous ne devons pas nous qualifier nous-mêmes pour recevoir le Saint-Esprit. Dans ce cas, nous n'aurons plus besoin du Saint-Esprit. Si nous sommes lavés du sang de Jésus, l'agneau immolé, si nous sommes lavés dans le sang de Jésus, le Saint-Esprit n'est pas repoussé par nos faiblesses. C'est plutôt le contraire. Nos faiblesses attirent le Saint-Esprit parce que Ésaïe a dit dans Ésaïe 40, verset 29, ceci. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Par nos faiblesses, nous exprimons notre besoin de lui. Pourquoi le Seigneur dit « Mon esprit sur toute chair » parce que la chair est notoirement faible, parce que la chair a besoin du Saint-Esprit et nous ne pouvons pas fonctionner dans la volonté de Dieu sans le Saint-Esprit. Septième mystère, le test de sélection ou test d'aptitude. La meilleure sélection est celle qui ne prévient pas. La meilleure sélection est celle qui ne prévient pas. Le bruit de la puissance du Saint-Esprit démontre qu'il n'est pas là pour blaguer. Le bruit montre qu'il est là pour opérer une sélection, pour choisir des apôtres, pour choisir ses apôtres, ses pasteurs, ses évangélistes, ses prophètes et ses docteurs parmi les 120 personnes. La Bible ne dit-elle pas dans Matthieu 11, verset 12, que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent? Le vent impétueux, qui est l'esprit de la Pentecôte, vient pour emporter les choses légères et révéler celles qui tiennent bon, les résistantes, quelles que soient les circonstances. Matthieu 7, versets 24 à 25. Matthieu 7, versets 24 et 25. Verset 24, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Dans la chambre haute, tous ont reçu des dons, mais n'ont pas été tous des apôtres, c'est-à-dire n'ont pas exercé le ministère apostolique. L'effet de surprise détermine le courage, révèle les personnes qui ont du charisme, qui sont fortes dans l'esprit,
comme des soldats pour recevoir cette puissance de revêtement et d'équipement afin de résister aux ruses et attaques du diable. Éphésiens 6, le verset 11. Huitième mystère, le revêtement spirituel et l'armure de Dieu. Les disciples rassemblés dans la chambre haute avant l'accomplissement de leur mission avaient besoin d'une couverture spirituelle, d'un équipement, du paraclet de Dieu. Acte 1, le verset 8. Le Saint-Esprit nous révèle pour la mission à 3 niveaux. Premier niveau, à l'intérieur de nous, pour les fruits de l'Esprit. Galates 5, le verset 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Deuxièmement, à l'extérieur, pour les dons de l'Esprit, les capacités surnaturelles. 1 Corinthiens 12, les versets 7 à 10. 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Verset 7, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Verset 9, à un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. Verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Troisièmement, l'armure spirituelle. Éphésiens 6, les versets 11 à 17. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, c'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Verset 16, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17, prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Neuvième mystère, la Convention internationale du Saint-Esprit. La Pentecôte était une fête universelle pour les Juifs, les hommes pieux et les Israélites du monde entier pour célébrer la moisson, pour bénir Dieu pour la moisson, pour louer Dieu selon la loi de Moïse. Donc là, nous nous retrouvons en face de 2 camps. D'un côté, ceux qui vont célébrer une fête, et de l'autre côté, les disciples de Jésus, à qui la promesse a été faite d'attendre dans un endroit jusqu'à ce qu'ils reçoivent une puissance venant de là-haut, la puissance du Saint-Esprit. Dieu va donc faire pour que ces 2 camps, sinon ces 2 foules se rencontrent, que la foule de Moïse, la loi, rencontre la foule de Jésus, la foi. Une affaire de combat entre la loi et la foi. Dieu a fait pour que ceux qui viennent célébrer la moisson agricole célèbrent plutôt la moisson spirituelle, que la fête religieuse devienne une fête spirituelle. Le vent impétueux qui s'est abattu sur la contrée était donc certainement prémonitoire, semblable à ce que Christ a fait dans le temple où, avec un fouet, il a chassé les vendeurs de tous bords. Jean 2, les versets 14 à 16. Jean 2, versets 14 à 16. Verset 14, il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Verset 15, ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables. Verset 16, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Que cette fête religieuse devienne une fête chrétienne, tel était le but de Dieu, tel était le plan de Dieu. Alors que les autres fêtaient pour des gerbes,
De l'autre côté, l'on priait pour recevoir la puissance, le mandat du Saint-Esprit pour la mission apostolique. La Pentecôte, cette année-là, a été une convention internationale organisée par le Saint-Esprit pour être connue dans le monde entier. 10e mystère, le bruit d'à côté. Le mensonge, le dénigrement, la calomnie, la raillerie, la jalousie, la méchanceté peuvent constituer des vents impétueux autour de nous. Dieu, en faisant descendre l'onction de résistance sur ses serviteurs, prouve que quel que soit le degré des manigances autour de nous, cela ne devrait pas nous ébranler. Nous devons rester sereins et imperturbables. Et parce que nous avons le don de parler dans des langues diverses, nous avons le pouvoir de changer l'état des choses, comme Christ qui calme la tempête. Matthieu 8, les versets 24 à 26, Psaume 107, le verset 28 à 29. Matthieu 8, versets 24 à 26. Verset 24, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Psaume 107 versets 28 et 29. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il arrêta la tempête, ramena le calme, et les ondes se turent. Pour conclure notre message de ce jour, nous retenons que si, par la Pâque, nous sommes ressuscités avec Christ, nous devrons ascender avec Christ. Nous ne devons pas rester à la taille des Zachée, le publicain. Nous devons prendre l'ascension. Nous devrons donc grimper sur les épaules de Christ. Luc 19, versets 2 à 6. Luc 19, versets 2 à 6. Verset 2, et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3, mais il ne pouvait y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. Verset 4, il courut en avant, et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Verset 6, Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. C'est alors que la Pentecôte sera notre norme de vie de chaque jour. C'est alors que nous produirons beaucoup de fruits et que notre moisson sera plus abondante, car nous vivrons la plénitude de la vie chrétienne, la plénitude de Dieu. Romains 7, verset 4, 2 Corinthiens 9, verset 10, Colossiens 1, verset 10. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. 2 Corinthiens 9 verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur, et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Colossiens 1 verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant à la connaissance de Dieu. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, l'agneau immolé, le ressuscité, le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, qui inspire toutes choses. Nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Si vous avez apprécié cette publication, abonnez-vous, likez, sonnez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochains messages et partagez.